Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue pour ce final, le final de la Ford Woody 1941. Alors c'est un kit qui était proposé par AMT au 1/25e. Elle est finie. Alors là, pas tout à fait, j'ai encore quelques petites choses à faire avec vous, rassurez-vous. Je ne vous présente pas la voiture toute finie. Non, on va faire quelques petites retouches ensemble, mais j'ai monté tout ce qu'il y avait à monter. En fin de compte, là, on va avoir que du travail de peinture et de whitering à faire. Le petit surf est fait aussi. Alors, c'est un petit surf usé. Hein, voilà, vous voyez, je suis venu poncer le décalque pour l'user. Et puis de l'autre côté, ben, à force de frotter les pieds dessus, eh bien écoutez, voilà, ça use tout. Donc, alors je vais être franc avec vous. Hein. J'ai eu un souci pour la pose de ce décalque. Et voilà, j'ai un gros loupé, une grosse boulette. Et j'avais la flemme de tout passer au Dlonzer. Voilà, tout simplement. J'avais la flemme de tout refaire. Donc j'ai fait un surf usé. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait, voilà, des fois je me dis, tu aurais mieux fait de tout repasser au Dlonzer. Mais bon, j'ai eu la flemme, je vous avoue, franchement. Alors au niveau du châssis, tout a été uniformisé. Vous vous rappelez qu'il y avait des parties qui n'étaient pas encore finies, pas vieillies, pas salies. Donc tout a été fait. Voilà. La seule chose qui cloche, vous voyez, j'ai même rouillé l'intérieur des passages de roues. La seule chose qui cloche, c'est les pneus qui sont tout neufs. Alors, deux solutions où on peut dire que, eh bien, écoutez, le propriétaire de cette Ford Woody vient de changer les pneus, tout simplement. Hein. Mais non, rassurez-vous, donc je vous l'annonce, j'en ai lâché 2 ou 3 petits mots. Je ferai un diorama avec cette Ford Woody. Donc elle sera posée en bord de plage. Donc je ferai un diorama. J'attends de faire le diorama pour empoussiérer la voiture de sable. Voilà, donc les pneus seront empoussiérés de sable aussi. Donc voilà, rassurez-vous, tout sera uniformisé lors du diorama. Alors en attendant, mais écoutez, on va faire plein de petites retouches peinture. Donc là, je fais toutes les poignées de porte en silver. Donc vous avez vu, c'était le H8 de chez Mr. Hobby. Donc là, je fais tout au pinceau. Alors, toutes les poignées de porte seront faites en silver H8. Après, vous verrez par la suite, je ferai les gonds d'une autre couleur, et ainsi de suite. Alors, je me suis permis de mettre un petit peu en accéléré, parce que sinon, vous allez avoir plus d'une demi-heure de peinture au pinceau. Donc ça aurait été un petit peu longué, donc je vais un petit peu accélérer par la suite sur toutes les phases peinture. Voilà, quoi vous dire de plus donc sur ce kit. Donc, comme je vous ai dit, tout a été collé. L'avantage de ce kit là, c'est que j'ai peint aussi. Je viens de le voir là maintenant. L'intérieur noir, le plafond noir et le dessous du capot moteur en noir, donc noir satiné. Donc l'avantage, j'étais en train de vous dire, l'avantage de ce kit là, c'est que la carrosserie, on n'a pas besoin de la coller. Elle rentre, il n'y a pas besoin de forcer, elle s'emboîte bien jusqu'au fond, et on peut la retirer quand on veut. Donc ça va être impeccable pour faire le diorama, pour pouvoir empoussiérer les passages de roues. Je vais pouvoir faire ça sans la carrosserie, sans les roues au milieu. Voilà, et puis en fin de compte, je ne la collerai jamais, cette carrosserie, c'est pas la peine. Elle rentre parfaitement comme ça. Donc vraiment aucun souci à ce niveau-là. Alors par moment, je fais des petites bavures. Donc avec un coton-tige et puis de l'alcool à 70, je viens retirer mes petites erreurs de pinceau. Je viens retoucher aussi toutes les parties chromées, vous savez, où il y a les résidus de grappe, où on a dû couper, tailler un peu. Donc c'est blanc en dessous. Donc je viens passer un petit peu de silver. Alors, à ne pas faire si vous voulez que le chrome reste nickel. Là, moi, comme ça va être quelque chose de vieilli, donc automatiquement, c'est pas grave si je le fais en silver. Donc là, je viens faire maintenant les gonds des portes. Donc ça, c'est fait en gunmetal. Histoire que de diversifier un petit peu les couleurs. Et puis surtout, c'est pas un endroit où c'est chromé, en règle générale. C'est plutôt couleur acier.
Voilà, vous remarquerez au passage que toutes les parties chromées que j'ai rajoutées hors caméra ont été elles aussi vieillies sur le même principe et la même méthode que les pare-chocs. Donc là, ben, je vous laisse éventuellement voir la vidéo sur les pare-chocs. J'essaierai de vous mettre un petit i informatif pour un petit lien pour la vidéo en haut à droite de votre écran. J'espère y penser et vous le mettre pour que vous puissiez voir la vidéo où je traite des chromes et des pare-chocs de la Ford Woody. Voilà, j'ai aussi posé, ben, vous avez vu, hein, tous les décalques sur les fenêtres. Alors c'était des décalques qui étaient fournis dans la boîte AMT. Et c'est vrai que si on regarde pas mal de photos sur internet sur la Ford Woody, beaucoup qui ont plein d'autocollants sur les vitres latérales et sur la vitre arrière aussi. Donc voilà, j'ai essayé d'être un petit peu raccord avec l'histoire de cette voiture. Je viens repasser un petit peu de gunmetal aussi sur les parties que j'ai peintes en silver pour essayer un petit peu de faire des traces et de vieillir un peu, voilà, de montrer que c'est un peu usé, quoi, tout simplement. Alors, essayons de faire un petit point, pendant que vous regardez un petit peu tout ça, sur le kit AMT par lui-même, puisque vous savez que le but de faire cette maquette, c'était d'essayer un kit AMT, puisque je voulais tester au départ cette marque-là. Alors, le bilan. Le bilan des kits AMT. Alors, sur celui-là, après j'en essaierai d'autres, bien sûr, pour avoir plus d'avis. Mais c'est pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus. Hein. Là, je viens faire les petits, toujours en gunmetal, je viens faire les petits rivets qu'il y a sur le bois. Voilà. Au fur et à mesure, je vous explique ce que je fais. Je reviens sur la qualité du kit AMT. Alors, ce sont des kits où il y a beaucoup de travail d'ajustement et de nettoyage des pièces. Voilà. Beaucoup de lignes de moulage, de lignes de structure, beaucoup de flash. Mais au final, on arrive, si on s'applique, on arrive quand même à faire de belles maquettes. La preuve en est cette Ford Woody. Voilà. Mais par contre, il y a beaucoup de boulot de nettoyage. Voilà. Beaucoup de boulot de nettoyage, beaucoup de boulot d'ajustement. Donc quand on achète un kit AMT, bien écoutez, on sait où on va. Mais par contre, l'avantage de cette marque, c'est qu'elle a beaucoup de modèles que l'on ne trouve que chez eux. Alors pour les fanas des voitures américaines, c'est le top, puisqu'on a énormément de vieilles voitures américaines. Mais voilà, l'avantage de la marque AMT, c'est la diversité au niveau des modèles. Et encore une fois, des modèles que l'on n'a pas dans les autres marques. Après, bon, au niveau de la qualité, eh bien écoutez, c'est moyen, mais on arrive quand même à faire quelque chose de joli. Là, j'ai passé sur les rivets, sur quelques rivets, j'ai passé un petit peu de houle red pour simuler encore une fois l'usure et la rouille de certains rivets. Voilà, tout simplement. Donc tout ça, je l'ai fait hors caméra. C'était juste comme pour les rivets tout à l'heure avec un petit cure-dent. C'était simplement ça. Voilà, maintenant on va s'appliquer à faire un petit peu de whitering. Donc pour ça, ben, j'utilise mes peintures à l'huile de chez Aptelung. Donc en l'occurrence pour cette maquette là, j'en utilise deux. Donc du marron foncé
et puis du rouille foncé. Voilà, marron foncé, c'est juste pour simuler un petit peu de saleté qui va descendre, surtout au niveau du porte-roue roue de secours. Alors vous noterez roue de secours que je n'ai pas faite. Voilà, j'ai pas envie de la faire. Si j'avais mis du bleu derrière, là, ça m'aurait... Enfin, moi, j'avais pas envie de le faire. Voilà, je préférais faire une voiture usée et sans roue de secours. J'ai bien rouillé au final, vous verrez le support de roue de secours. Et voilà, ça m'aurait... En mettant la roue de secours, ça aurait retiré un petit peu tous les détails et toute l'usure que j'ai faite derrière, ça aurait tout caché. C'est pour ça que j'ai pas opté pour mettre la roue de secours. Donc je l'ai pas faite, je l'ai pas peinte. Elle sera dans ma boîte à radio si un jour ça doit me servir à quelque chose. Voilà, tout simplement les amis. Donc là, même principe que pour les avions les blindés, de l'essence F sur un pinceau, et puis je tire la peinture à l'huile vers le bas pour simuler une coulure. Voilà, après je viens refaire aussi aux deux mêmes endroits, rajouter un petit peu de rouille foncée. Voilà, c'était pour faire un mélange des deux couleurs. Alors comme d'habitude, je tire un peu avec l'huile, l'essence F plutôt. Voilà, donc pour revenir encore sur ces kits AMT, donc n'hésitez pas. Si vous avez une voiture qui vous plaît et que vous ne trouvez que chez eux, achetez-la. On n'a pas de la bonne qualité, mais en travaillant, en s'appliquant, on arrive à faire quelque chose de joli. Voilà, moi en tout cas, si un jour j'ai un modèle encore qui me plaît et qu'on ne trouvera que chez AMT, je le prendrai. Parce que, bon, voilà, hormis du gros nettoyage et de l'ajustement à faire, c'est quand même des kits qui valent le coup. Voilà, je viens faire aussi un petit peu de coulure de rouille dérivée sur certains rivets, pas sur tous parce que ça aurait fait beaucoup trop. Mais voilà, sur certains rivets, je mets un petit peu de rouille et simuler une petite coulure, histoire un petit peu d'agrémenter toute l'usure et du temps sur cette voiture. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, très sincèrement. Alors je vous dirais franchement, mon plus gros plaisir a été de faire la carrosserie, parce que c'est là où il y avait le plus de décoration à faire. Le reste c'était de l'ajustement, du nettoyage, du collage et puis de la mise en peinture, tout simple. Mais là au niveau de la carrosserie, je me suis vraiment énormément amusé, et notamment avec cette partie bois où j'ai pu laisser libre cours à mon imagination et puis essayer de sortir quelque chose de très joli. Je suis énormément content du résultat. C'est vraiment un kit qui va prendre une place importante dans ma vitrine. Surtout une fois que j'aurai fait le diorama. Bon, avec le diorama, ça prendra un peu plus de place, tant pis, mais voilà. Cette voiture mérite un diorama avec du sable et des roseaux autour. Voilà. Allez, maintenant, on va venir passer un petit peu de poudre, de pigment, du Light Rust de chez MIG. Alors, c'est un petit peu du rouille clair. Alors, pareil, je vais succinctement en mettre un petit peu de partout, au niveau des parties chromées. Même pas au niveau peinture. Après, sur quelques rivets, je vais en mettre un peu, c'est tout. Histoire un petit peu de donner aussi un petit peu d'autres couleurs que cette rouille du Houle Red. C'est pour diversifier un petit peu tout ça, quoi. Alors par contre, c'est pas des pigments que je vais laisser, vous voyez, je n'utilise pas de fixateur, puisque là je fais juste que frotter avec le pigment pour faire un effet poussière. Mais il n'y a pas de
comment dire, je laisse pas le pigment et je le fixe pas avec un fixateur. Voilà, je viens mettre un petit peu aussi sur les rivets. Et puis maintenant, je vais faire une petite touche finale. Écoutez, au niveau du réservoir à essence. Voilà. Donc, alors c'est de simulation d'huile, mais bon, en mettant succinctement, on fait laisser entendre qu'il y a eu un petit peu d'essence qui a coulé. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je fais au niveau du capuchon de réservoir. Un tout petit peu, histoire de montrer que un petit peu d'essence a coulé. Voilà, en fin de vidéo, je vais vous laisser avec un slideshow. J'ai fait pas mal de photos de la voiture complètement terminée. Voilà, là je vais pas faire grand chose après derrière, hein. C'était pratiquement la seule chose qui me restait à faire dessus, si ce n'est que de reposer la carrosserie sur son support, sur le châssis. Voilà, vous voyez l'effet un peu coulure. Voilà, je ne fais que ça. Après on va tout mettre sur le châssis et puis la vidéo touchera sa fin et surtout la Ford Woody sera complètement terminée. Voilà, vous voyez, la carrosserie elle est posée là. Voilà, tout simplement. Si toutes les carrosseries on pouvait les poser pareil sur les châssis, ce serait top. Voilà les amis, écoutez, alors un petit tour de cette Ford Woody et de suite après vous avez un slideshow avec toutes les photos. Moi en attendant, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pendant toutes ces vidéos sur cette Ford Woody 1941 pour laquelle j'ai pris un grand plaisir à faire et à partager avec vous aussi bien sûr. En attendant, je vous remercie mille fois de votre fidélité les amis. Merci mille fois à mes tipeurs. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est important. Et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne de vidéos. Et puis, écoutez, quoi dire de plus? Merci encore mille fois de votre fidélité. Merci mille fois d'être passé par là. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye.